Bonjour à toutes, bonjour à tous. À la suite des annonces ministérielles ce mercredi 24 novembre au sujet de la réglementation environnementale 2020, nous nous retrouverons lundi prochain pour une interview spéciale avec Édouard Sauvage au sujet de cette fameuse RE 2020. En attendant, je vous propose qu'on aille tout de suite en Mayenne pour un JT spécial région sur une unité de méthanisation. À tout de suite. Chers gazières, chers gaziers, bonjour, bienvenue dans votre JT. Nous sommes aujourd'hui au cœur de la Mayenne, à côté de chevaux. Alors quel est le rapport entre ces chevaux et vous ? C'est évident, c'est la méthanisation dont on va vous parler maintenant. Et oui, ici, à Mêlée-du-Maine, il y a une unité de méthanisation particulière. C'est le site de Méthamen et je vous propose tout de suite de rencontrer Benoît Dutertre pour qu'il nous explique un petit peu mieux son fonctionnement. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors vous êtes le président de cette société Méthamen. Comment vous êtes arrivé à développer ce projet? Racontez-nous. Je suis initialement dans le milieu du cheval, les chevaux de course en particulier. Pour un Mayennais, c'est assez courant parce que la Mayenne est une terre de cheval. Et il se trouve qu'on a toujours débarrassé les écuries. Quand je dis on, c'est ma famille. Au niveau commercial, on débarrassait nos clients du fumier de cheval produit par les chevaux au box, les chevaux de course. Et ce fumier, traditionnellement, alimentait les champignonnières de la région de Saumur, dont ils ont des besoins pour produire le champignon de Paris. D'accord. Malheureusement, aujourd'hui, une concurrence très importante de Pologne et de Hollande font que le besoin en fumier de cheval pour la filière champignon diminue d'année en année. Et il y a plus de 10 ans, je me suis intéressé à de nouvelles formes de valorisation du fumier de cheval. Et c'est tout naturellement que je suis arrivé à la méthanisation. Et alors comment vous avez fait pour avancer vers justement ce projet-là? Vous êtes rapproché de qui? Parce qu'on ne passe pas non plus du champignon à la méthanisation à claquement de doigts, il fallait quand même être aidé. C'est la grande particularité de la méthanisation, c'est que c'est vraiment des projets qui sont très très intéressants, passionnants, mais éminemment complexes. On distingue 3 phases, la phase de développement, la phase de construction et la phase d'exploitation. Et ne serait-ce que la phase de développement, ça demande de grandes compétences, de multiples compétences et beaucoup de temps. Et alors quel profil de partenaires, quel profil d'agriculteurs vous accompagne dans ce projet? Ni plus ni moins des hommes de challenge qui ont souhaité se réunir autour de ce projet. Ils ont tous les profils d'âge. Il est important que nous ayons des jeunes, on s'est adapté à leurs moyens, et des personnes qui sont quasiment en pré-retraite. Aujourd'hui, on est 11. Avec moi-même qui ne suis pas agriculteur, et on a la majorité du capital de la société d'exploitation. On manage Méthamen un petit peu comme une équipe de sport où chacun a ses compétences, chacun ses talents et on essaie de tous tirer dans le même sens. Pas toujours facile mais ça marche très bien. Et alors il y a eu le coup d'envoi, si on continue sur votre métaphore, il y a eu le coup d'envoi il y a quelques mois. Voilà. Aujourd'hui, au niveau de la production, vous en êtes où? Alors on alimente la ville de Mêlée-du-Maine, le réseau de Mêlée-du-Maine. En été, on produit quasiment 100% de la consommation et en hiver, 50%. Bon, juste d'un mot, vous êtes heureux de l'aventure là par rapport à ce que vous imaginiez? Est-ce que ça vous procure aujourd'hui? On est très content d'avoir réussi à développer, parce que ce fut difficile, mais vraiment très très difficile de passer toutes les épreuves. Il y en a eu. On est très content de l'acceptation du territoire par rapport à ce projet. On a essayé de l'expliquer et on continue à l'expliquer. On est très satisfait de l'équipe. Notre inauguration s'est très très bien passée au mois de septembre. Et vraiment, on compte poursuivre cette aventure parce qu'il y a aussi un côté humain qui est capital. Et on est tous contents de se retrouver une fois par semaine sur le site pour trouver des idées, améliorer encore et parler de notre outil qui est formidable. Merci infiniment. Je vous en prie, au plaisir. Bienvenue. Alors pour bien comprendre l'importance d'une unité de méthanisation comme celle-ci en Mayenne, je vous propose qu'on aille tout de suite à la rencontre de Henri Legoaz qui lui est chargé de projet biométhane chez GRDF et il a suivi tout ce projet depuis le début. On y va.
Alors Henri, Benoît nous expliquait à quel point ça pouvait être complexe quand on se retrouve face à un nouveau projet comme le développement d'une unité de méthanisation. Vous, quel est votre rôle pour les accompagner dans cette aventure? Il y a toujours une dimension de découverte pour les acteurs autour de nous. Et donc les collectivités, comme ici la communauté de communes du Pays de Mélégret, nous a rencontrés, nous a mobilisés pour nous interpeller sur l'intégration du biométhane dans son réseau de gaz naturel. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons permis aux agriculteurs de ce territoire de rencontrer d'autres agriculteurs, de visiter d'autres sites, de pouvoir s'intégrer dans la filière en plein dynamisme sur tous les sujets autour de l'élevage, de l'agronomie, du retour au sol, mais également de la valorisation énergétique et du montage de tels projets. La chance que nous avons avec le dynamisme du biométhane en France, c'est de pouvoir partager ces expériences avec les acteurs, et c'est une vraie chance également pour pouvoir rassurer les riverains, les collectivités qui accueillent ces projets, parfois avec des questions légitimes qu'ils se posent et auxquelles nous devons de répondre et de rassurer. Vous avez rassuré les agriculteurs, vous avez rassuré les riverains. Comment vous avez fait pour qu'ils s'entendent tous ensemble? Eh bien, tous ces acteurs réunis, ayant pu visiter des sites par les actions que nous avons pu proposer, se sont réunis et ont élaboré ensemble une charte qui permet de trouver des terrains d'entente sur les usages dans le territoire et dans le voisinage. Mais ce qui est intéressant, Henri, c'est qu'en plus de l'accompagnement du développement d'une unité de méthanisation comme celle-ci, vous accompagnez aussi le fait de trouver des nouveaux acteurs finalement dans la région. Hein. Vous êtes associé au développement de l'Agricampus Laval, c'est ça? Exactement, nous avons en 2020 lancé une convention de partenariat avec l'Agricampus. Parce que de telles unités, oui, il faut les développer, il faut les construire et il faut les exploiter. Et pour les exploiter de façon performante, il faut des collaborateurs qui puissent, aux côtés des agriculteurs, compléter les compétences nécessaires pour exploiter de façon performante de tels sites. Alors comment former ces nouveaux acteurs de la méthanisation? On a été justement à l'Agricampus de Laval pour découvrir certains étudiants, mais aussi un professeur. C'est quoi son comment dire, en fonction des... Alors la formation responsable d'unité de méthanisation agricole a pour but de former des jeunes adultes ou adultes à la conduite d'unités de méthanisation. Issu d'une famille d'agriculteurs, étant sur un élevage laitier, il est important de pouvoir valoriser nos effluents et en produire une énergie verte. Depuis 3 semaines, nous avons commencé à suivre cette formation avec notre professeur Jean-François Rimbaud. Et c'est pour ainsi donc avoir le bagage, les capacités et le pouvoir de réflexion pour mener à bien notre projet de méthanisation et en tirer une stratégie pouvant mener une synergie entre les différents pôles de l'exploitation. La formation CS-RUMA fait sens par rapport au développement économique de la région, en ce sens que si jusqu'à aujourd'hui nous avions une douzaine d'unités de méthanisation, dont une injection, le reste en cogénération, dans les 3 années à venir, nous allons avoir à peu près une trentaine de projets. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins en formation. Et au-delà de la formation, au-delà des métiers, qu'est-ce que la méthanisation peut apporter plus globalement à un territoire comme la Mayenne? Élément de réponse tout de suite. Bonjour Richard Chamaré. Bonjour Sandra. Donc on est ici à Territoire d'énergie Mayenne. Alors qu'on comprenne bien, pourquoi un syndicat d'énergie décide d'investir dans une unité de méthanisation? Les unités de méthanisation que nous avons décidé de soutenir sont faites de personnes, d'agriculteurs qui sont sur nos territoires. Donc ça semblait une évidence que nous, représentants des collectivités, représentants des communes, des EPCI du département, nous investissions dans une unité de méthanisation qui est sur le territoire, qui est d'un point de vue local basée en Mayenne. Et c'est nouveau? C'est assez nouveau. Oui, donc c'est évident mais nouveau? C'est évident mais nouveau. Depuis pas longtemps. En tous les cas, en Mayenne, ça semblait une évidence de le faire. On l'a fait, on est rendu à 3 unités où on prend des prises de participation.
Ça nous permet plusieurs choses, d'être autour de la table, de connaître le projet depuis le départ, depuis son stade de développement, mais également d'être dans le projet tout au long de la vie du projet. C'est-à-dire que même une fois que le projet sera terminé, ce n'est pas une subvention que nous attribuons, c'est bien une prise de participation, ce qui est vrai et nouveau pour une collectivité. Et l'objectif, c'est quoi à terme par rapport au territoire? Alors l'objectif est de développer les unités de méthanisation, de garder sur le territoire nos agriculteurs, que les agriculteurs puissent bénéficier de la valeur ajoutée produite par ces unités de méthanisation. C'est-à-dire qu'on va bénéficier à la fois d'un gaz qui sera produit localement et qui en même temps sera consommé localement. L'objectif du syndicat d'énergie de la Mayenne, de territoire d'énergie Mayenne, il est clair, c'est à un horizon, allez, on se dit 10 ans, que l'ensemble du gaz consommé en Mayenne soit un gaz produit en Mayenne. C'est-à-dire qu'on soit autosuffisant à l'horizon 2030. Ouais, c'est beau. Merci beaucoup, Richard Chamary. Merci à vous. Bonjour Stéphane Doitot. Bonjour Sandra. Alors vous êtes directeur adjoint Centre-Ouest chez GRDF. On a entendu parler des acteurs de Méthamen, d'Agricampus, aussi le syndicat d'énergie à l'instant. Ce que ça me procure finalement comme réflexion, c'est qu'il y a un dynamisme incroyable, non, dans la région? Alors oui, assez incroyable. Aujourd'hui, on va mettre en service la 50e unité de méthanisation, là, juste là. Et il y a 43 unités de méthanisation qui sont aujourd'hui en construction dans la région Centre-Ouest. On a 280 projets qui ont réservé leur capacité dans le réseau. Ça représente à peu près 4 TWh, donc c'est assez énorme. Et puis il y a 480 projets qui sont suivis par les équipes GRDF en ce moment. Et comment vous expliquez que ça fourmille autant? Il y a un terreau particulier? Alors oui, il y a un terreau particulier puisqu'on est sur 3 régions administratives qui sont des régions très agricoles. Donc il y a un terreau et un dynamisme agricole qui est très important. Et puis c'est vrai qu'il y a tout un écosystème qui se crée avec la filière et notamment des acteurs comme des bureaux d'études ou des constructeurs de méthaniseurs qui sont très implantés dans la région et qui fait qu'on crée un écosystème important et qui nous permet d'avoir un dynamisme de développement très fort. Donc il y a une forme d'innovation locale liée à la méthanisation, c'est ça, on peut dire ça? Alors tout à fait, on a beaucoup d'innovations qui sont suivies sur la région. Une innovation se trouve ici, à travers le projet Flores 2, puisqu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par GRDF. C'est le projet de Méthamen qui a été retenu et qui vise simplement à mettre à disposition un stockage qui va permettre de faire de la flexibilité auprès d'un industriel qui consomme le biométhane et qui va permettre de lisser l'injection du projet de méthanisation, notamment en été. Et tout ça, ça vous amène d'une certaine façon à aussi vouloir innover au sein de GRDF, j'imagine, non? Et tout à fait. Alors ça, c'est pour maintenir et accompagner la dynamique. On a créé une agence, l'agence Biométhane, qui est là pour accompagner les porteurs de projets et répondre très rapidement, puisqu'on voit que le monde agricole a besoin de réactivité. Et donc on a mis en place cette agence pour répondre à ce besoin. Et donc par rapport aux ambitions du projet d'entreprise de GRDF vers l'avenir, vous êtes dans les clous? On est totalement dans les clous, puisqu'il y avait une ambition qui avait été fixée de 12 TWh à horizon 2023 pour GRDF. Et la région Centre-Ouest y contribuera à hauteur de 3 TWh. Je vous avais parlé de 4 TWh dans le registre de capacité. Vous voyez qu'on est clairement sur la trajectoire. Et puis dans le projet d'entreprise, il y avait aussi l'engagement des parties prenantes. Et je crois que ce que vous avez pu voir aujourd'hui reflète clairement cet engagement, à la fois d'un point de vue des élus, mais aussi de la part de la filière. Et puis enfin, le dernier point, c'est que dans le projet d'entreprise, il y a l'engagement des collaborateurs. Et je crois que dans la région Centre-Ouest, on peut se féliciter de cet engagement au jour le jour pour permettre aux agriculteurs d'injecter plus de gaz vert dans les réseaux. On vous félicite. Merci beaucoup Stéphane Doitot. Merci Sandra. Et merci pour l'accueil. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. À la semaine prochaine. We Love Gaz Radio. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Léa. Bonjour tout le monde, bonjour Ludo. Bienvenue dans We Love Gaz Radio, votre émission 100% GRDF. Nous serons sur le terrain aujourd'hui où nous retrouverons sur place notre reporter Nicolas. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Installez-vous bien confortablement. Bonjour Léa, bonjour Ludo. Pour cette nouvelle chronique innovation, je vais vous partager l'histoire d'un capuchon de stylo. Salut les gaziers.
Voilà, c'est parti, We Love Gaz Radio, rendez-vous dès demain. Eh bien, on se dit à demain. We Love Gaz Radio.